Et bonjour! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, premier book haul que je fais sur cette chaîne, mais en fait mon problème entre guillemets c'est que j'achète, en fait je fais jamais de book haul parce que j'achète jamais beaucoup de livres en même temps. Mais là je savais que j'allais dépenser et que j'allais avoir beaucoup de livres. Je ne les ai pas comptés, mais je crois que nous avons pas mal de livres, ok? Alors j'ai acheté énormément de romans, on va pas se mentir, mais il y a beaucoup de romans que j'ai déjà lu parce que c'était des romans en bibliothèque que j'ai adoré, qui ont été des coups de cœur et que je veux juste tout simplement avoir avec moi. Mais j'ai aussi acheté beaucoup de nouveautés que je ne connais pas et que je vais découvrir. Voilà, hein, beaucoup de choses. Je vais commencer tout de suite. J'ai acheté le tome 4 de L'Oiseau sauteur de Canis parce que j'ai adoré les 3 premiers tomes. J'ai hâte de savoir la suite. Voilà, c'est un petit manga, une suite de saga. Tranquille, logique, tout à fait normal. Pour commencer, je trouve ça va. Hein. Ensuite, j'ai acheté les 3 tomes d'Isabella Bird. J'en ai eu qu'un, mais je sais que je vais adorer. Donc, j'en ai pris 3. J'ai pris du coup le 2, 3, 4. Hein, c'est ceux que je n'ai pas encore lu. J'ai acheté un bûcher sous la neige. Alors, je sais pas ce qu'il y a écrit là. Grand roman pour vous émouvoir. Confession d'une sorcière dans l'Écosse sauvage. Du 2000 years later. Du 17e siècle. Pardon, moi les chiffres romains ça prend toujours 6 ans. Donc après du coup c'est beau. J'en ai beaucoup entendu parler, c'est pour ça. Enfin beaucoup. On me l'a recommandé. Je craque assez vite. Et puis bon par contre sous la neige je pense qu'il va rester un moment dans ma pied à lire parce que bah on est en mars et que c'est plutôt le printemps. Certes il y a des petites fleurs mais ouais, je suis pas sûre qu'il passe tout de suite, hein. Mais bon, j'ai une petite pile à lire, donc je pense qu'il va vite passer dedans. Mais j'ai assez hâte de le lire et j'ai trop hâte de lire, Il faut savoir que j'ai une passion. Et vous allez voir cette passion beaucoup arriver dans ce book haul. J'ai une passion pour les contes. Une grande passion pour les contes. Et j'ai acheté Il meurt à la fin. Ah, et pardon, et à la fin il meurt, pardon. Je sais plus ce que j'ai dit, mais pardon, je me suis confondue. En gros, c'est une petite BD assez trashou avec un peu, c'est un peu un essai en forme de BD sur les contes de fées. Ouais, voilà, et voilà, ouais, c'est un toc-toc. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Il n'y a rien à dire de plus. Il est juste magnifique, il est incroyable, il est beau, j'ai trop hâte de le lire. Celui-là, je pense que très clairement, ça va être ma prochaine lecture. Je veux rien savoir, ce sera ça ma prochaine lecture. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Une fois que j'ai fini Persuasion, je me mets là-dessus. Oui, parce que du coup, je suis en train de lire Persuasion. Et voilà. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de La carte des confort. J'ai adoré le tome 1. Ça a été un coup de cœur. Oui, c'est un petit spoil de ma vidéo Visage Jolie Max, mais j'ai adoré. Voilà, c'est un coup de cœur. Vous aurez mon avis bien sûr complet sur la mise à jour livre. Je sais pas si elle va sortir avant ou après le book haul, sûrement après le book haul. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai dès qu'elle est sortie le lien en description ou en fiche. Enfin voilà, vous aurez le lien de toute manière quelque part. Parce que je veux que vous m'entendiez parler de ce livre, ok? Il est incroyable, il est trop bien. Donc du coup j'ai pris le tome 2 parce que je veux savoir la suite. En fait non mais ça peut pas se finir comme ça. Donc oui, il fallait que j'aie la suite, J'ai pris La Dragonne est drôle. Ça a été un coup de cœur début janvier. Et en fait, je l'ai pris surtout parce que, en fait, pour moi, quand ça a été un coup de cœur, c'est surtout parce que ça a été une expérience de lecture. Et je vais essayer de vous montrer un peu ce que je veux dire. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que la mise en page, voilà, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très significatif et qui est vraiment très différent. Et en fait, ça rend le texte tellement poétique, tellement beau. Que pour moi voilà ça a été un coup de cœur notamment pour ça et je voulais l'avoir chez moi donc je suis contente. Je me suis acheté The Wicked Lip, la malédiction des Swan Sisters qui a été un coup de cœur l'année dernière et donc je me suis décidée à l'acheter parce que je me suis dit est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, je l'ai pris. Voilà, il n'y a pas trop de risque avec ça, bah je sais que je l'ai aimé donc voilà c'est logique. Maintenant je vais acheter mon coup de cœur de l'année 2022 en brochet parce que j'avais le poche mais je l'ai donné à quelqu'un donc je me suis acheté le brochet et le brochet je sais pas si vous allez voir mais il est magnifique, genre il scintille, genre il y a la corde déjà qui est un peu en relief et on a un peu les petites fleurs là en doré qui sont un peu aussi en relief et tout, qui sont un peu qui brillent et tout. Au niveau page déjà c'est plus agréable à lire je trouve
Et voilà, mais j'ai adoré Les Sorcières de Penel. Ça a été un grand coup de cœur. Et je vous le conseille si vous avez toujours pas lu Les Sorcières de Penel. J'ai été surprise. Plus que surprise, j'ai été emportée parce que vraiment emportée. J'ai jamais été aussi emportée de ma vie. Je vais bien sûr finir par le livre le plus conséquent parce que déjà le soulever ça va être compliqué. Alors on va le faire traîner, ok, un peu. Déjà lui c'est compliqué de le faire de soulever. Alors bon, j'ai pris Culotté l'intégrale parce que j'avais lu le tome 1 à la bibliothèque et je me suis dit j'ai envie d'en avoir plus. Et je me suis dit pourquoi pas prendre l'intégrale tant qu'on y est. Donc du coup j'ai déjà lu un petit peu, j'en ai déjà lu quelques-uns, mais j'adore, c'est des portraits de femmes et c'est super intéressant parce que j'en découvre énormément. Je découvre des vies, je découvre des histoires. Il est magnifique, il est trop beau, bien sûr lui aussi, il est paillette, Ah, il est paillettes. Ah, aujourd'hui vous allez voir, nous allons continuer sur les paillettes. Parce que là c'était mes achats. Or, on va dire que j'ai fait d'un seul coup parce que voilà, je voulais un petit peu. Là, nous allons passer à mes achats que j'ai fait au Salon du Livre à Genève. Et on va continuer sur les paillettes pour le... Je suis faible. Oh, il y avait un dragon. Moi, de manière, il y a un dragon. C'est déjà la moitié du travail est fait, tu vois. Donc, j'ai pris Aragon. Eragon, je sais pas comment ça se... Aragon non, mais Eragon peut-être. Et ça a l'air super sympa. Je sais pas. Les pages étaient dorées. C'était pas écrit trop gros, pas trop petit. Par contre, ça a l'air d'être une saga. Donc je sais pas dans quoi je m'embarque. Je ne sais pas. Ça a l'air d'être fantastique. Avec moi, le fantastique, où ça passe, où ça casse. Donc j'espère que ça va passer parce qu'il est beau. Donc, s'il passe pas, je vais être déçue. Mais... Voilà, il va juste traîner dans ma pierre parce que j'aurais peur. Mais ça va. En fait, j'ai beaucoup aimé la carte des confins. Je me suis dit... Et si nous allions un peu plus dans cet univers de pirates, n'est-ce pas? Alors bien sûr, il est sorti très très rapide. Et donc lui aussi, il a les pages colorées. Je suis faible, nous sommes faibles, nous sommes tous faibles dans ce monde. Donc voilà, de manière, pour moi, c'est ça. J'ai même pas lu le résumé, c'est vous dire. Je sais juste que beaucoup de monde en parle, je sais juste qu'il a l'air sympa. J'aime beaucoup la couverture. La couverture me faisait trop envie, les pages bleues me faisaient envie. Ça parle de pirates, c'est tout ce que je sais. Donc ça me va. J'espère juste que enfin voilà, c'est vu que c'est je sais pas si c'est de la fantasy, mais si c'est de la fantasy comme d'habitude où ça passe ou ça casse. Donc j'espère que ça passe parce qu'avec moi c'est vraiment genre... J'ai acheté Jean Blaise de Émilie Boré et de Vincent et j'ai pu les rencontrer et avoir... Attendez. Et avoir une dédicace. Ah, je suis trop contente. Je suis contente. Du coup, je l'ai pas encore lu, mais j'ai trop hâte. Et ils avaient lu un autre livre d'eux. Et j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de voir. J'ai hâte de le lire. Vraiment, lui, j'ai vraiment, j'ai trop hâte. Il a l'air trop bien. Trop contente. J'ai acheté ensuite Histoire de sorcières et de magiciens. Alors, c'est vraiment juste pour me documenter un peu plus. Et puis surtout, je trouvais que... Attendez, je vais essayer de vous trouver une image. Oh, voilà, par exemple, là, il y a une double image. Il y a une image entière. C'est assez... Enfin, niveau... Il n'y a pas énormément de lumière dans ces... C'est assez sombre comme image. Mais j'adorais le style. Et je me suis dit, ça a l'air hyper intéressant. L'histoire m'intéresse et tout. Donc, trop cool. J'ai ensuite pris aussi de la même édition, je crois. Oui, je crois, oui, c'est pas la même édition, c'est ça. Je suis pas en train de dire des trucs abrutissants. C'est Histoire du roi des devinettes, donc avec des vraies devinettes dedans. Et le gars, il me l'a bien vendu, ok. J'étais en train de regarder celui-là, il m'a dit, oh, mais regardez pas, celui-là, il est bien aussi. Je vais, d'accord. Je suis faible, ok. Moi, il n'y a pas grand-chose, donc ça a l'air trop cool. Et j'ai hâte de pouvoir en découvrir, du coup, des textes, découvrir des devinettes et tout. Ça a l'air trop bien. C'est un petit livre, je pense que ça se lit comme de rien, mais comme de rien. Nous allons repartir sur ma passion. J'espère que vous avez retenu quand même ma passion parce que j'en ai qu'une, mais bon. Enfin, j'en ai qu'une. Que je vous ai parlé dans cette vidéo. En tout cas, j'en ai plein de passions. Je pense qu'une des passions qui se voit là, c'est les livres, la lecture. Et donc, du coup, les contes. Et là, j'ai pris des contes africains parce que j'en connais pas. Enfin, en tout cas, je pense pas en connaître. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'un des seuls trucs que je connais un petit peu africain, c'est Keikou. Et c'est tout. Donc ma culture est vraiment très basse. Donc je me suis dit, découvrons des contes africains. Et l'objet était magnifique.
J'ai trouvé l'objet très beau et puis lui m'a fait penser à un des sages dans Keigo. Notamment. J'ai pris mon ami Pierrot de Jim Bishop parce que j'ai beaucoup entendu parler de cet auteur et je me suis dit autant essayer. À ce qui paraît en plus il est bien celui-là. Donc écoutez, ça a l'air bien. Regarde cette image là par exemple. Elle est belle hein. De toute manière je suis faible. Hein. Je suis faible. Bon c'est un bon pavé hein, niveau... c'est un beau roman graphique, donc au moins il va être consistant et je vais bien le savourer, ça va être incroyable. Je sais déjà que la lecture va être bonne, juste je le sais, donc c'est bon. C'est bon, j'espère, je sais pas si ça va être inspiré du coup de la chanson de mon ami Pierrot. Bon, vous avez peut-être connu la petite cantine là. Je me demande si ça va être inspiré, peut-être, on verra. De manière, là j'ai pas lu, donc je peux pas vous donner un avis. C'est difficile, je peux vous dire le résumé parce que là il est très gros. Là. Les autres j'essaye d'éviter quand même le résumé, mais alors là, je l'aimais vraiment. J'aurais voulu que les choses se passent autrement. Ouh, oh ça y est, ça me donne encore plus envie. Mais pourquoi je dis résumé moi? Donc du coup voilà, mon dernier achat. Au salon des livres. Après nous allons passer au truc consistant. Mais du coup on repart sur ma passion qui sont les contes. Alors je sais pas si vous avez déjà connu, mais moi j'avais déjà vu passer des livres de Vanessa Calillo avec des éditions du Héron d'Argent, j'en ai beaucoup vu passer. Et lui, je l'ai vu et j'adore ces couleurs là, moi. Oh, j'ai trouvé magnifique, vraiment il est magnifique, je veux rien savoir, c'est une beauté vraiment sublime en fait, je veux rien savoir. Et donc du coup l'intérieur... voilà, ça c'est juste la première page, hein, tout va bien, ouais, non mais tout va bien. Et j'ai eu le droit à une petite dédicace. Voilà, parce que l'autrice elle était là, du coup j'ai eu une dédicace, je suis trop contente. Je sais pas, attendez, je vais peut-être vous montrer un autre dessin à l'intérieur. Je vais vous le montrer un peu feuilleté, comme ça vous pouvez voir un peu. C'est beau hein, c'est magnifique. C'est incroyable. Oh, c'est trop beau. Je suis trop contente. Et le truc énorme, c'est ma mère qui me l'a offert, qui l'a acheté d'occasion, je tiens à le préciser. Parce que quand même, parce que là tout ça c'est neuf, mais là il y a qu'à eu un truc d'occasion, ça va. Et puis c'est quatre romans en un. Vous comprenez que ce soit long, vous comprenez que j'essaye de minimiser le truc parce que j'ai la flemme de le porter. Oui, mais faut quand même le porter. J'ai calculé, je crois qu'il y a à peu près plus de 1200 pages tout calculé parce que c'est pas sur mon site Libradique, donc j'ai dû le faire moi-même. Alexandre Dumas avec Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, Le Vicomte de Bragelonne et Le Comte de Monte Cristo. Tous ces livres dans ce livre. Donc vraiment je trouve que c'est juste magnifique. Vous, il y a des titres qui vous intéressent plus que d'autres. Quels sont vos motivations? Dites-moi, est-ce qu'il y en a un que vous avez vu, vous êtes dit je vais l'acheter, je vais le prendre? Ciao ciao.